Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter et pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou encore des binationaux, des news que nous allons débuter du côté de la CAF. Du côté de la CAF où il nous est rapporté que la CAF aurait reporté la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire repoussée de 2023 à 2024. Initialement prévu à l'été 2023, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 va se dérouler finalement au mois de janvier et février 2024. La Confédération africaine de football CAF a pris cette décision attendue d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier-février 2024 plutôt qu'en juin-juillet 2023. Son président Patrice Motsepe l'a annoncé à l'issue d'une réunion du comité exécutif organisé en marge de la CAN 2022 féminine le 3 juillet à Rabat au Maroc. Le Sud-Africain a évoqué notamment le climat en Côte d'Ivoire pour justifier ce décalage. Le patron du football africain a en revanche assuré que les préparatifs ivoiriens pour cette compétition ne sont pas en cause. Je dois vous dire que je suis tellement fier du bon travail réalisé en Côte d'Ivoire avec d'excellents progrès, a-t-il déclaré. Le principal problème ici est fondamentalement la pluie. Le climat, c'est la seule et unique raison pour laquelle le comité exécutif de la CAF a décidé de déplacer la CAN en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024. Cette décision, comme la CAN 2021 au Cameroun, aura donc lieu en début d'année civile. Rappelons qu'en ce qui concerne les léopards de la République démocratique du Congo, ces derniers avaient perdu leurs deux premières rencontres des éliminatoires de cette CAN justement. D'abord face aux Panthères du Gabon 0 contre 1 à Kinshasa, puis devant les crocodiles du Nil du Soudan 2-1 à Omdurman. Les hommes d'Hector Roll Cooper sont en dernier du groupe I avec 0 points derrière la Mauritanie et le Gabon qui comptent chacun 4 points, ainsi que le Soudan qui vient en troisième position qui compte 3 points. La République démocratique du Congo qui devra donc se concentrer, batailler dur, et en même temps c'est le changement du staff technique qui est à l'ordre du jour. On a à un moment parlé de Jean-Florent Ibenge Ikwange qui aurait été contacté pour succéder à Hector Roll Cooper, mais ces derniers auraient décliné l'offre. Il ne reste donc que 4 rencontres pour que la République démocratique du Congo puisse espérer aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, il faut donc gagner au moins 3 matchs et faire match nul et donc ne pas perdre lors des 4 prochains matchs. Quand on sait qu'il y aura 2 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur, franchement, ce n'est pas évident. Wait and see, disent les anglophones. On verra bien comment les choses vont se passer. Alors nous restons toujours à la Confédération africaine de football pour parler cette fois-ci de la Champions League africaine, une compétition à laquelle participent beaucoup de Congolais, des locaux, mais aussi des Congolais de la diaspora, ceux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo, bien évidemment. Et sachez que désormais, la finale de la Ligue des champions
champion de la CAF se jouera en 2 manches, en aller et en retour. La Confédération africaine de football est donc revenue à l'ancien système. Et donc, sachez que la Confédération africaine de football, qui a eu à prendre cette décision, a donné des raisons que nous allons vous détailler ici après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La finale de la Ligue des champions de la CAF se jouera désormais sur 2 manches, a annoncé dimanche la Confédération africaine de football à Rabat au Maroc. La décision a été prise lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération qui s'est tenue en marge de la 12e Coupe d'Afrique des Nations féminines en cours. La Confédération a également décidé que le match de la Super Coupe de la CAF 2022 se tiendrait au Maroc. En effet, les 2 clubs actuellement tenants du titre de la Ligue des champions, Wydad Athletic Club de Casablanca, et de la Coupe de la Confédération africaine, la Renaissance sportive de Berkane, coachée par Jean-Florent Ibenge Ikwangé, viennent du même pays et donc le Maroc. Le match de la Super Coupe est une rencontre annuelle entre les vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. Le comité exécutif de la CAF a ainsi approuvé la recommandation de sa commission interclub de la CAF de disputer la finale de la Super Coupe 2022 au Maroc. La CAF a également accordé à l'Égypte le droit d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2024. Il avait reçu 2 offres de l'Égypte et du Maroc pour les droits d'accueil de la compétition. Le comité exécutif a également confirmé que le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 se tiendra bel et bien du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. C'était après avoir examiné le rapport de l'équipe de la délégation d'inspection dirigée par le vice-président Seido Mbombo Onjoya et le membre exécutif Moses Magogo sur l'état de la préparation de la Algérie. La CAF a également, après avoir ouvert à 2 reprises le processus de candidature de la Ligue des champions féminines 2022, a choisi la Fédération royale marocaine de football qui a soumis la seule candidature pour accueillir la compétition. Voilà donc, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que c'est vrai que beaucoup se sont plaints de cette finale en une seule manche. La dernière d'ailleurs avait posé des problèmes, une finale qui opposait l'équipe égyptienne d'Al-Ahly et Wydad de Casablanca, et le match, la finale s'est jouée au Maroc. Il y avait eu protestation du club égyptien mais qui n'ont pas été entendus, et finalement ils ont perdu cette finale parce que Wydad a quasiment joué à domicile puisque le match s'était joué à Casablanca dans son fief. Et donc c'est peut-être toutes ces raisons qui ont poussé finalement la CAF à revoir le déroulement des finales de la Ligue des champions, et désormais on revient à l'ancien système et donc ça va se jouer en 2 manches. Alors nous allons poursuivre avec l'actualité concernant, d'abord nous étions du côté de la Confédération africaine de football, mais cette fois-ci nous revenons au pays pour parler des états généraux qui doivent remettre la République démocratique du Congo sur les rails, parce que la République démocratique du Congo a constaté en tout cas qu'il y a beaucoup de failles dans l'organisation du sport ici, et ce constat est parti justement des contre-performances de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo de football, les Léopards Football, donc avec des contre-performances depuis plusieurs années. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, partant de ce constat, a instruit à son ministre de Sport d'organiser dans un bref délai les états généraux du sport en général. Et ces états généraux finalement ont été convoqués pour le mois d'août prochain. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est plus que temps de redorer le blason du secteur congolais des sports. Animé par cette volonté, il a instruit son ministre des Sports, Serge Nkonde Chembo, de convoquer les états généraux de ce secteur de la vie nationale. Ce dernier s'est exécuté et a présenté en marge du Conseil des ministres du vendredi 1er juillet dernier le
rapport sur l'état d'avancement des travaux préparatoires de ces assises qui vont se tenir du 20 au 31 août 2022 à Kinshasa. Et finalement, ces états généraux, nous espérons que cette fois-ci, ils viendront répondre aux préoccupations du public sportif congolais dans toutes les disciplines du sport. Mais nous nous focalisons beaucoup plus sur le football qui est malade. Entre-temps, nous espérons aussi qu'il y aura des élections au sein de la Fédération congolaise de football association pour amener un autre leadership au sein de cet organe qui gère le football dans notre pays, qui depuis quelques années maintenant balbutie et donc ne permet pas à notre pays d'engager en tout cas des victoires ou d'avoir des bons résultats. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.